Salut la gang, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo à propos d'un masque magnétique. Vous en avez peut-être vu passer un peu sur les réseaux sociaux, mais en bref, c'est un masque que vous appliquez sur votre peau et que vous pouvez enlever à l'aide d'un aimant. Et donc, le but de ce masque-là est d'hydrater la peau, de rajeunir, et aussi avec les courants électromagnétiques du masque, ça permet de raffermir et d'éclaircir la peau. Pour ma part, j'ai acheté ce masque-là sur un site en Chine, mais ça m'a pris comme 3 mois à recevoir mon masque. C'était vraiment long parce que je voulais économiser un peu d'argent. Mais finalement, il m'a coûté comme 20$. Puis il y en a au même prix, 20 ou 30$ que vous pouvez trouver sur Amazon. Ça dépend vraiment. Vous allez trouver un masque magnétique comme peut-être 15-20$ ou vous allez en trouver un qui est entre 50 à 200$. Ça dépend vraiment des marques. Donc, on va essayer cette marque-là. Mais comme vous pouvez voir, c'est un truc chinois, donc j'ai peut-être un peu peur de me mettre ça dans le visage, mais on va voir qu'est-ce que ça va donner. Il a fallu que je m'informe un peu sur internet de comment l'utiliser et combien de temps le mettre sur la peau, parce que sur ma boîte, à l'intérieur de la boîte, il n'y a pas d'instructions, puis sur la boîte, c'est toutes des écritures chinoises. Donc ça me mène pas bien loin. C'est sûr que j'aurais aimé voir qu'est-ce que la compagnie me conseille, mais j'ai vu plein de vidéos sur internet puis des articles, donc je sais un peu comment l'utiliser quand même. On va commencer par ouvrir le contenant, voir s'il y a comme une odeur particulière pour voir la texture. Ben pour vrai, le masque ne sent rien, mais je pense que je m'en ai mis sur le nez. Le masque ne sent rien, puis vous pouvez voir la texture, mais il a l'air assez solide. Je sais pas de quoi ça va avoir l'air sur ma peau. Comme la texture, il est crémeux, mais tu vois que c'est pas un masque pour le visage régulier. D'habitude, ils sont un petit peu plus liquides, mais lui, il est vraiment comme une genre de pâte, on dirait. Je vais commencer à l'appliquer sur mon visage et ensuite, je dois le laisser agir pendant 10 minutes. Donc voilà, j'ai terminé d'appliquer le masque, ça m'a pris environ 3 minutes. C'est plus long que les masques réguliers, c'est juste que normalement les masques sont blancs ou un peu plus transparents, donc ça ne dérange pas au niveau du contour des visages d'en avoir un peu dans les cheveux, mais là c'est une texture différente, puis je sais qu'en avoir un peu dans les cheveux, ça va vraiment comme tout tacher pour vrai. Avec l'applicateur, pour de vrai, ça allait super bien. Moi régulièrement j'utilise des pinceaux pour les masques de chez Sephora, mais je pense que je vais le nettoyer puis je vais le garder pour mes prochains masques. Présentement, vous pouvez voir comment il en reste. Moi, j'ai quand même utilisé une grande quantité. Je pense que je l'ai fait peut-être même un peu trop épais, mais en tout, vous en avez assez pour vous faire à peu près 4 à 5 masques. Donc, si vous en trouvez un à 20$ ou 30$ pour 4 à 5 masques, c'est quand même pas si pire. Je l'ai laissé agir 15 minutes au lieu de 10, parce que j'en ai mis vraiment épais, puis présentement il est pas encore sèche. Donc je sais pas si je dois attendre encore qu'il sèche ou le laisser comme ça. On va essayer comme ça, peut-être qu'il doit pas sécher au complet sur ma peau, puis on va voir si ça fonctionne. Ok, je suis prête à commencer. J'ai comme un peu peur là, mais on va y aller. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Ok, la sensation de ça est malade. Tu sens vraiment que c'est un aimant qui genre aspire sur ta peau. C'est vraiment fou. Regardez toutes les petites particules.
c'est vraiment satisfaisant à regarder, puis c'est vraiment satisfaisant à regarder puis à faire. Donc là, l'aimant fonctionne plus. Je pense que j'en ai assez. Je vais changer les papiers. Juste pour enlever le masque de l'aimant, il faut comme forcer. C'est vraiment comme satisfaisant à faire. Ok. Donc là, je vais essayer juste avec un parce que tantôt, ça tirait pas tant que ça. Je vais voir si c'est plus fort comme ça. C'est vraiment... c'est fou. Vraiment, la technique pour ça, c'est pas de tenir l'aimant trop loin, mais vraiment juste à la surface. Comme ça. Mais c'est quand même long à enlever, là, avec l'aimant. Je pensais que ça allait comme tirer un peu plus que ça. Mais ça fait tellement du bien juste... Pour vrai, faire ce masque-là, juste pour la sensation que ça fait sur la peau, là, c'est fou. À ne pas faire à la maison. Donc mon mouchoir est cassé, puis le masque a passé tout à travers. Donc là, il va falloir que je nettoie ça avant de terminer. Puis à cause de l'aimant, ça veut comme pas partir, genre. Après comme 10 minutes, j'ai finalement réussi à enlever tout le masque. À la fin, c'était vraiment long parce qu'il y a des petites parties qui voulaient pas partir avec l'aimant que j'ai dû enlever moi-même. Présentement, ma peau est super huileuse. Il y a comme un résidu que le masque a laissé. Puis ce que je lisais sur internet, c'est qu'il disait que tu dois faire un massage puis le laisser pénétrer dans ta peau. Pour vrai, ma peau présentement est super douce. Il y a peut-être juste un petit peu trop d'huile, mais ça c'est ma part parce que j'ai mis trop de masque à la base. Mais normalement l'hiver, je fais des petits spots sèches dans le visage. Puis ma peau est super hydratée présentement là. Globalement, je suis super contente de ce masque-là. Je pense pas que c'est le meilleur masque sur la planète, mais si ça vous tente d'essayer quelque chose de fun, puis qui est super comme relaxant à faire avec les petites, de voir les petites particules puis la sensation avec l'aimant sur la peau, c'est vraiment hot. Ça a laissé ma peau super hydratée. Peut-être que je trouve qu'elle est un petit peu trop huileuse, mais je vais voir comme dans 20-30 minutes de quoi ma peau va avoir l'air. Puis je vais aussi voir d'ici les prochains jours comment ma peau va réagir. Est-ce que ça va l'avoir hydratée pendant vraiment longtemps? Ou peut-être, vu que c'est un produit de la Chine, je vais commencer à faire plein de boutons partout, genre, puis je voudrais plus sortir dehors. On sait pas. Mais pour vrai, je donne la note de 8 sur 10. C'est le fun à faire, puis ben moi j'en ai trouvé un à 20$. Je vais mettre les liens dans la description si jamais vous voulez en acheter un comme sur Amazon ou quoi que ce soit. J'espère que vous avez aimé ma vidéo et que ça vous a permis d'en apprendre davantage sur le masque magnétique. On se revoit dans une nouvelle vidéo de Qu'est-ce que c'est ça?